Bonjour, aujourd'hui présentation d'une voiture traditionnelle française, une Peugeot 307 SW 1.6 essence de 2005, donc de première génération, puisque les 307 SW première génération sont sortis de 2002 à 2005 et les secondes générations de 2005 à 2008. Donc là on est sur une version essence série 1. Avec donc la série 1 on la reconnaît avec principalement sur la face avant. Donc là on a les anti-brouillards qui sont intégrés aux phares projecteurs principaux en amande, alors que sur les séries 2 on a le pare-choc qui est complètement modifié avec les anti-brouillards intégrés et donc plus les anti-brouillards dans les feux avant, avec des fonds avant un petit peu plus fins, donc les ailes sont plus identiques, le capot avant peut-être après quelques petits détails, mais pour le principal en tout cas on est sur un changement de face à avant un peu plus moderne que sur celle-ci. Donc on a deux versions, on a des versions 307 SW et des 307 break standard. Donc la SW elle se reconnaît essentiellement par le fait qu'elle ait 3 sièges indépendants à l'arrière, et c'est pas une banquette classique, donc on se rapproche un peu de la modularité du monospace. Et on a le toit panoramique avec une toile électrique pour éventuellement le fermer. Et également donc les 2 places supplémentaires éventuelles. Donc là on voit pas bien, mais vous avez les ceintures de sécurité pour les 2 places supplémentaires éventuelles dans le coffre. Donc on peut emmener jusqu'à 7 personnes dans une 307 break. Donc les cartes grises sont en 7 places, mais fournies avec 5 places d'origine, et après en accessoire éventuellement avoir 2 sièges de plus. Donc là on est sur une version sur les toutes dernières en phase 1. Donc elles ont un équipement enrichi, donc avec des jantes en 15 pouces. On pourrait la rapprocher d'une Comfort Pack phase 2, mais un petit peu mieux équipée, donc avec déjà la Climoto deuxième génération de chez Peugeot. Voilà, avec ce design là, puisque les clims automatiques des 307 phase 1 2002-2004, c'est les climatisations automatiques de Xara Picasso, donc avec un ancien design, un gros bouton central en dessous de l'écran. Pareil, l'autoradio seconde RD4, donc seconde génération. Donc là on est sur une version avec volant cuir, régulateur de vitesse, phare à essuie-glace automatique, donc avec le capteur là-haut dans le pare-brise, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques et rabattables électriquement, les accoudoirs à l'avant. Donc on est sur une version plutôt pas trop mal équipée. Manquerait les radars de recul éventuellement pour le gabarit de la voiture, et puis donc des tablettes à l'arrière que l'on retrouve sur les 307 SW. Donc celle-ci est en intérieur noir, certaines ont l'intérieur beige, d'autres bleu, et avec donc celle-ci la finition look alu qui est un peu plus sympa que la look bois, qui est quand même assez moche. Et Peugeot était expert pour cette espèce de look bois dans les années 90-2000. Ils ont arrêté au milieu des années 2000, ils ont vu que c'était pas terrible. Donc celle-ci, nous avons comme motorisation donc un 1.6 essence de la génération moteur TU, donc des moteurs très costauds, très simples, apparus sur la X dans les années 80 et donc évolué avec différentes évolutions au fur et à mesure des années, mais mécaniquement c'est ce qu'on retrouve un peu partout.
On retrouve sur les 307, les 207, les 206 en version différente sur les Saxo VTS et 106 16S. Donc voilà, c'est de l'éprouvé, c'est du costaud avec une boîte 5 vitesses. Et donc chez Peugeot dans ces années-là, on restait sur du traditionnel pour le démarrage. Une clé, une mise en route classique. Voilà. Et donc tous les voyants ensuite qui s'allument. Donc celle-ci, on a une consommation de 8 litres 5 au 100. Donc là on est que sur de l'urbain. Ce moteur là est pas très vif, par contre si on fait de la route, il consomme pas grand chose pour un moteur essence, hein. On va tourner en dessous des 7 litres au 100, donc c'est pas mal pour un véhicule de ce gabarit et en essence. Donc on va faire un essai routier pour se rendre compte un petit peu des qualités dynamiques de la voiture, voir si le moteur est suffisant ou pas pour faire rouler cette voiture. Voilà, à tout de suite, merci. Donc nous voici au volant de la 307. Donc 1,6 litre 16 soupape, essence, 110 chevaux, boîte manuelle, 5 rapports. Pour se rendre compte un peu de comment ça fonctionne. Donc celle-ci a 110 000 km à peu près. Donc on est dans un kilométrage moyen pour ce genre de voiture. Tout de suite quand on fait une première prise en main, c'est que les commandes elles tombent bien sous la main. C'est assez facile à conduire. On a une direction un petit peu à l'ancienne, c'est une direction hydraulique, donc elle est un peu plus lourde que sur d'autres marques style Renault. Il y a des gens préfèrent, d'autres moins, mais ça a l'avantage de sentir un peu mieux la route là, quand sans avoir besoin d'appuyer, on a un petit côté un peu plus précis au niveau de la conduite. On appelle ça le toucher de route, et donc c'est pas mal. Quand on monte les tours, on sent que ça fait un peu plus on entend la mécanique. On sent que c'est pas une voiture faite pour être tirée à origine. C'est pas l'objectif principal, on va dire, des clients acheteurs de ce genre de voiture. C'est tout le contraire de quand on est à bas régime. Là je suis à 1500 tours, le moteur on l'entend pratiquement pas, on n'a pas de vibration, on n'a rien. Donc ça c'est pas mal. Par contre quand on commence à tirer un petit peu sur les tours, on entend la mécanique, c'est plus présent. Donc la 16 est dispo avec 2 boîtes de vitesse, donc la boîte manuelle 5 rapports comme ici, une boîte de vitesse automatique à 4 vitesses, donc qui est vraiment d'ancienne génération pour le coup, parce que 4 vitesses c'est pas énorme. Je pense que la voiture se conduit mieux avec ça. Elle est beaucoup plus économique en carburant que la boîte auto. Sur une automatique de la même génération, comptez au bas mot 1 litre de plus en carburant que la boîte mécanique.
fan de l'automatique pour être obligatoirement dessus entre guillemets. Donc sur cette version là on a tout qui tombe sous la main, c'est bien. La clim automatique droite-gauche elle est assez facile d'utilisation. J'ai juste à tourner les petits cercles colorés en bleu et en rouge pour avoir une modification de température. Donc, tout est assez lisible. L'autoradio est devant nous. On a une commande au volant qui est également intuitive, donc c'est bien. Et on a l'afficheur des portées donc, qui nous permet de voir clairement toutes les informations. Donc là on a la date, l'heure, et si j'appuie sur la commande essuie-glace au bout, on a les informations, différentes informations qui apparaissent, comme la consommation, l'autonomie restante, etc. Donc c'est assez basique mais assez intuitif, il n'y a aucune complication. Donc ce qu'il y a de bien sur ces versions SW, c'est le toit panoramique avec ça apporte quand même beaucoup de lumière dans la voiture, même comme aujourd'hui là, quand la météo est pas très belle, on a beaucoup de lumière dans la voiture, donc c'est quand même assez on s'en rend compte quand on circule dans ce genre de voiture et que d'un coup on reprend une voiture à toit en métal classique. On a une vraie différence. Que c'est là on n'a pas été on n'a pas eu une conduite très énervée entre guillemets, mais on sent que c'est assez c'est plus dynamique qu'une Renault au niveau de la conduite. C'est peut-être un peu plus ferme en suspension, un peu plus dur, mais on sent que la voiture a l'air plus réactive qu'une Mégane de la même génération. Donc après c'est une affaire de goût. Reprend assez bien un barragine. Jusqu'à 2-3 000 tours, c'est très correct. Alors c'est sûr que c'est pas une voiture rapide, hein, c'est une voiture classique, familiale. Hein, donc, pas la sensation d'avoir une voiture lourde en main. Pas la sensation d'avoir un veau. Ça mouline un peu. Donc oui, c'est vraiment pour avoir une conduite, on pourrait dire deux pères de famille. Ou de mères de famille, comme vous voulez. Et par contre, ouais, en suspension, c'est pas mal. Ça tangue pas beaucoup. C'est assez ferme, donc c'est pas mal.
résumé, c'est une voiture plus dynamique. Si vous avez des enfants, c'est une voiture plus dynamique qu'une voiture style Scénic ou Picasso. Gardez une voiture un peu plus sympa à conduire. Déjà par la position de conduite, puis après les réglages de suspension qui sont un peu plus fermes. Donc c'est un peu de ce côté-là, c'est un peu mieux. Après, c'est sûr qu'on a moins de modularité, moins de place que dans un Scénic. Donc en résumé, si vous cherchez un peu plus de dynamisme que dans un monospace, c'est un bon choix. Après, s'il vous faut, si c'est pas une qualité première, à moins que vous soyez allergique à Renault ou au monospace, partez sur un monospace. Après, c'est pas un mauvais choix. L'intérêt, c'est que vous gardez une voiture classique, j'ai envie de dire, en ayant quand même une possibilité de modularité, puisque sur la SW, je rappelle, c'est des sièges indépendants qu'on peut coulisser, qu'on peut enlever à la manière d'un monospace, pas comme un break basique. Donc on se situe un peu entre les deux, donc c'est un concept pas mal. Des petites manœuvres. Voilà, donc espérant avoir été assez clair sur l'essai de cette 307 break SW. En vous remerciant de m'avoir suivi. À bientôt pour de prochaines vidéos, donc sur la page YouTube Le Garage PTS ou la page Facebook également Le Garage PTS. Merci, bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.